Hello, aujourd'hui on retrouve Camille et on va parler santé et entrepreneuriat. Camille, elle a un parcours qui est hyper intéressant et il y a tellement de choses à dire, plein de choses dont on ne parle pas forcément souvent et pourtant qui sont ô combien importantes. Et du coup, Camille, je vais te laisser te présenter, nous raconter un petit peu ce que tu fais, qui tu es. Et donc du coup, après, on va continuer sur l'interview. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Amel. Merci de m'avoir invitée. Donc, moi, je m'appelle Camille, j'ai 35 ans. Je suis patiente experte diplômée et j'ai de l'endométriose depuis plus de 10 ans, diagnostiquée. Je suis maman de deux enfants et aussi cofondatrice de Gynéca, qui est une marque de micronutrition experte pour soulager et améliorer la qualité de vie avec l'endométriose. Et du coup, comment t'en es arrivé du coup à créer cette fameuse marque? Parce que on a le pro et le perso qui se mélangent dans une histoire qui, au final, a abouti à quelque chose aujourd'hui qui aide beaucoup de femmes. Alors, en fait, c'est une idée qui m'est venue. Moi, avant, donc, j'ai souvent, enfin, j'ai travaillé dans mes dernières années où j'étais salariée. Je travaillais donc déjà sur des produits de santé ou paramédicaux. Je travaillais sur des dispositifs médicaux pour l'eczéma. Et en fait, à un moment, enfin, lors de ma première grossesse, j'ai fait une insomnie, comme c'est assez fréquent. Et en fait, là, j'ai un peu, enfin, revu tout mon parcours à partir du moment où j'ai eu de l'endométriose. Je me souviens, comme beaucoup de femmes, lors du diagnostic, la personne qui avait fait mon échographie m'avait dit que ce serait compliqué d'avoir des enfants. Et puis après, en fait, mon jeu, c'était pas d'avoir des enfants, c'était de survivre avec la maladie, d'avoir une vie normale, que j'avais beaucoup d'arrêts professionnels, j'avais du mal. Enfin, ça a impacté toute ma vie. Et en fait, j'ai refait un peu tout le parcours. Je me suis dit, mais moi, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai rencontré des médecins au bout de longues années et après avoir vu plusieurs médecins, mais j'ai quand même réussi à rencontrer des médecins spécialisés en endométriose, donc les médecins qui sont dans le réseau Réseau de l'hôpital, enfin, c'est un réseau hôpital-ville lié à l'hôpital Saint-Joseph, et en fait, qui m'ont tout de suite expliqué que seule une approche pluridisciplinaire avec une gestion médicamenteuse et non médicamenteuse aurait un impact sur ma vie et ma qualité de vie. Et donc, on m'a fait découvrir, j'ai eu une prise en charge de la douleur, et on m'a fait découvrir le yoga, l'ostéopathie et la micronutrition. Et en fait, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Et du coup, lors de cette insomnie, je me suis dit, mais voilà, c'est ça ma prochaine mission de vie. C'est de démocratiser la micronutrition pour toutes les femmes qui ont de l'endométriose, leur faire savoir que c'est un soin de support qui existe, et aussi les rendre accessibles avec des formules parfaitement faites et adaptées pour elles en pharmacie. Et surtout que, en fait, quand on commence à créer une marque, il y a plein d'enjeux derrière et ta mission, elle est hyper forte en fait. Il y a vraiment, ça vient de ton parcours Mm. personnel et pour avoir croisé beaucoup de femmes qui sont dans ce genre de cas, ce côté errance médicale revient très souvent et ça va influencer énormément sur la vie personnelle, sur le quotidien, etc. Mais aussi au niveau du boulot, parce que on va pas être disponible tous les jours. Va y avoir plein de choses à gérer, et notamment dans l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui nous écoutent, et justement, comment ça peut les aider. Et toi, dans ton parcours, en fait, quelle a été la réflexion? Parce que justement, on voit que toutes les formules ont été vraiment hyper poussées. C'est pas quelque chose de généraliste. Je suis allée regarder un petit peu vos produits. Il y a vraiment à chaque fois des enjeux avec des cures, etc., qui sont prévus. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors oui, tout à fait. Alors l'équilibre, en fait, il va venir de plusieurs choses. En fait, donc pour revenir à la base de l'endométriose, c'est six symptômes principaux. Il y en a d'autres, mais donc c'est les règles douloureuses, les troubles digestifs. En fait, 90% des femmes qui ont des troubles digestifs, enfin qui ont de l'endométriose, ont des troubles digestifs associés. Souvent, elles n'ont pas fait le lien. Soit on leur dit que c'est un syndrome de l'intestin irritable ou un problème fonctionnel. Mais voilà, et elles ont souvent ce qu'on appelle l'endobélie, le ventre qui se gonfle d'un coup comme si on était enceinte. Il y a les troubles urinaires, les douleurs au rapport, les douleurs pelviennes qui peuvent être des douleurs neuropathiques et les difficultés à concevoir. Ça, c'est les six symptômes. Et en fait, dans l'endométriose, ce qu'on nous propose une fois qu'on est diagnostiqué, c'est la pilule en continu. Euh, c'est bien, enfin voilà, mais ça va pas prendre en charge, ça va prendre en charge
uniquement les règles douloureuses. Pour certaines femmes, c'est très bien, mais pour d'autres, pas du tout. Et là, en fait, moi, mon conseil, et je vais venir sur mes cures, mais c'est vraiment d'avoir une réflexion sur son hygiène de vie parce que c'est un ensemble qui va fonctionner. C'est réfléchir sur sa mobilité parce que c'est très important de redonner de la mobilité au corps. Donc, c'est pour ça que l'activité physique adaptée, le yoga, l'ostéopathie, la kiné peuvent être très importantes puisque les lésions vont venir en fait paralyser les organes, ils vont plus bouger, ils vont plus être fonctionnels. Ensuite, c'est important de réfléchir sur l'inflammation. Et comment on joue sur l'inflammation? On va jouer avec l'alimentation. Donc ça, c'est on réfléchit à avoir une alimentation plus méditerranéenne. En fait, c'est avoir une alimentation qui est moins occidentale, moins de produits transformés, plus enfin, de plats faits maison et avoir plus de, en fait, d'aliments qui sont moins anti-inflammatoires. On peut jouer sur l'inflammation aussi en réfléchissant sur son stress. Donc, c'est pas que les femmes qui ont l'endométriose sont stressées. On est tous très stressés. On vit dans une société en fait qui génère un stress chronique énorme. Mais il y a des solutions qui peuvent faire baisser ce taux de stress parce qu'en fait, le cortisol, l'hormone du stress, génère de l'inflammation et pro-inflammatoire. Et donc, on peut faire de la cohérence cardiaque, encore du yoga, de la méditation. Et ensuite, bah, la micronutrition, ça va venir en fait donner un coup de boost à tout ça et aider tout ça. C'est-à-dire qu'on a 4 cures. Notre première cure, c'est Endobelly Plus, qui est là pour les troubles digestifs, les ballonnements, le ventre gonflé, l'endobelly. Donc vraiment, quand on a bah, le ventre qui se gonfle d'un coup comme si on était enceinte, qui est dur, l'impression de ne plus pouvoir rien digérer, alternance diarrhée-constipation. Donc ça, c'est vraiment une cure qui est incroyable et qui va permettre de mieux digérer, d'être mieux. On va jouer sur trois pans. On va jouer sur l'hyperperméabilité intestinale, donc on va restaurer la barrière intestinale, l'équilibre du microbiote avec des probiotiques, dont un probiotique qui a une étude clinique sur les femmes qui ont de l'endométriose, et l'inflammation avec la curcumine. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est très complet, qui va venir aider. En fait, qui l'aide dans tout. Enfin, quand on a de l'endométriose et qu'on veut un peu reprendre le contrôle, le pouvoir, c'est vraiment c'est vraiment un produit BABA avec nos oméga 3 parce qu'il va permettre en fait de bah, aider si on fait de la mobilité, si on réfléchit à son alimentation, si on veut faire baisser l'inflammation. Ensuite, notre deuxième cure, c'est sur le déséquilibre hormonal et la fatigue chronique. Donc, c'est vraiment une cure pour les femmes qui vont ressentir des syndromes prémenstruels très forts, des fluctuations hormonales, des fringales et un manque d'énergie. Donc, c'est des femmes enfin, tous nos produits sont faits pour les femmes qui ont de l'endométriose, mais peuvent être totalement pris par des gens qui n'en ont pas. Pas de... donc, c'est vraiment être une cure pour voilà, l'équilibre hormonal et la fatigue chronique. On va retrouver dedans de l'ashwagandha, qui joue en fait sur la sécrétion du cortisol, encore une fois, et donc on va jouer sur l'équilibre hormonal, le système nerveux et du magnésium sous forme de bisglycinate pour la fatigue chronique. Notre troisième cure, c'est règles douloureuses. Donc c'est une cure qui est vraiment très intéressante. C'est une cure qui va jouer sur la douleur naturellement, puisque dedans il y a du PEA. Le PEA, c'est un actif qui est de plus en plus connu, qui en fait est naturellement fabriqué par notre corps quand il y a un processus inflammatoire et qui va avoir, enfin, donc, du coup, c'est un anti-inflammatoire naturel et qui va aussi avoir des propriétés antidouleurs puisqu'il fait appel au même récepteur de la douleur que le CBD, les récepteurs cannabinoïdes. Et le PEA a des études, enfin, on a montré l'efficacité du PEA sur les douleurs de règles, les douleurs au rapport, les douleurs neuropathiques. Et voilà, donc dans règles douloureuses, il y a du PEA, du rhodiola pour l'équilibre émotionnel et de la NAC pour l'inflammation encore. La dernière cure, c'est des oméga 3. Là aussi, c'est vraiment le b.a.-ba de la micronutrition quand on ne sait vraiment pas quoi prendre au début de l'endométriose. C'est des oméga 3 qui sont parfaitement dosés pour avoir vraiment un cocktail anti-inflammatoire. Donc, c'est un dosage qui est assez rare sur le marché puisque donc, il y a 800 mg de PA pour 600 mg de DHA. Donc, ça, c'est nos 4 cures et qui vont en fait venir soutenir les femmes pour essayer d'avoir moins de crises, d'espacer les crises et d'avoir une vie un peu plus décente. Et justement, comment vous êtes arrivé à concevoir ces cures? C'est quoi un petit peu les coulisses de la conception de tout ça, toute la réflexion, les galères aussi que vous avez pu rencontrer pour sortir ces produits-là qui aujourd'hui sont hyper aboutis? Alors déjà, donc moi, c'est des actifs que j'ai tous pris un par un, séparément. Donc déjà, ça vient de mon histoire personnelle, mais après, on ne fonde pas une marque là-dessus sur son histoire, hein, Ensuite, on a travaillé, donc mon associé est ingénieur biologiste. Donc elle a fait sa thèse en micronutrition. Son métier, c'est de développer, elle a travaillé sur, en fait, elle était spécialisée sur le syndrome de l'intestin irritable. Donc elle est vraiment très, très experte sur la micronutrition. Et en plus de ça, on a travaillé avec une docteure en pharmacie qui a aussi une spécialité en micronutrition et santé de la femme.
Et donc, en fait, donc on s'est basé de mon expérience, de l'expérience d'autres femmes, parce qu'en fait, on avait déjà une communauté très active qui nous aidait, et de la littérature scientifique, des études cliniques, en fait, qu'il y a sur les actifs, les différents actifs. Et c'est comme ça qu'on a essayé de faire les formules les plus adaptées. Mais c'est compliqué parce que, en fait, il y a, comme on fait des formules adaptées, c'est-à-dire que c'est des formules qui coûtent très cher. On a dû réfléchir. Par exemple, pour la glutamine, notre produit Endobelly, c'est un peu notre produit star. On avait au début, on voulait faire que des gélules, mais la glutamine, c'est hyper dense, donc ça rentrait pas dans les gélules. Alors, donc on avait l'option, soit on le met dans des gélules, mais du coup, c'est un dosage marketing, c'est pas du tout le dosage qu'il y a dans les études. Soit on met le pot à part, mais du coup, on vend deux produits ensemble. Enfin, personne ne fait ça en pharmacie comme on va faire. Ah bah du coup, on a dû faire un packaging secondaire. Donc en pharmacie, c'est vendu dans une boîte comme ça, là. Alors qu'en fait, c'est deux produits. Et donc ça, c'était, on a dû décider, on s'est dit, mais comment on va faire? Les gens vont pas comprendre, on vend les produits ensemble, parce qu'en fait, c'est vraiment deux produits, tu vois. Là, c'est la glutamine. Donc c'est un pot vraiment de poudre. Et donc du coup, on peut vraiment prendre les dosages indiqués dans les études. Et à côté, notre pilulier de gélules. Donc ça, on a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Après, ce qui est dur, c'est de commander les stocks. Parce que nous, du coup, on a commencé avec une campagne Ulule. On a la chance qu'on avait déjà une communauté vraiment très engagée. Et donc, ça nous a permis de financer les premiers stocks, mais sinon, c'est assez compliqué. C'est les gros enjeux justement quand Ouais. on fait du produit et encore plus là dans le domaine de la santé parce qu'il y a vraiment de la recherche, beaucoup de recherche scientifique, etc. Mm. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'évoquer un petit peu les coûts parce que je me doute que les enjeux par rapport à quand on fait de la prestation de services en ligne ne sont pas du tout les mêmes. Ah bah oui, non. Et Non, c'est pour ça que c'est très dur, parce qu'en fait, en plus, nous, on fait des produits très experts, donc nos produits nous coûtent cher, et on s'adresse, donc on a des concurrents de la même taille que nous, mais sinon, on s'adresse face à des concurrents qui font des minimums de commandes. Nous, on fait en 2000 unités, il y en a qui font des minimums de commandes de 100 000 unités. Donc, les économies d'échelle ne sont pas les mêmes. Pourtant, on ne peut pas avoir des prix pour les patients qui soient décorrélés du marché. Donc, ça impacte notre marge. Donc, il faut réfléchir. Donc, on a vraiment une gestion au millimètre de notre trésorerie, de notre rentabilité. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un service en ligne parce que les produits, ensuite, il faut les expédier. On a choisi de les mettre dans du verre. C'est très important pour nous parce qu'en fait, on sait que donc c'est reconnu par les études, par l'OMS, que une des causes de l'endométriose, c'est l'environnement et les perturbateurs endocriniens. Et donc, dans les perturbateurs endocriniens, il y a le plastique. Donc, pour nous, c'était évident qu'on n'allait pas mettre nos produits dans du plastique. Bon, bah voilà, une fois qu'on s'est dit ça, en fait, les pilules en verre, ça coûte extrêmement cher. On n'a pas eu de chance l'année dernière, ça a augmenté. Là, ça recommence à redevenir un peu plus décent, mais voilà. Et après, c'est plus lourd à expédier, donc ça coûte encore plus cher. Voilà, et puis ça se casse, enfin bref. Donc, donc oui, il y a plein de choix derrière où on se dit, il y a des choix qu'on a fait parce que c'est notre histoire, c'est notre ADN et on s'est dit, bon, bah voilà, on fait un pari, on verra si on tient économiquement, mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile de rentrer dans ces coûts, oui. Et à côté de ça, c'est aussi ce qui va différencier votre marque parce que ces valeurs-là vont vraiment venir faire écho chez votre communauté. Et justement, tu disais que vous aviez déjà une communauté dès le départ. Est-ce que c'est une communauté où tu partageais toi par rapport à ton quotidien ou est-ce qu'il y avait déjà cet objectif de créer une marque derrière? En fait, ça a commencé parce que je me suis dit, ça a commencé en 2022. Je voulais avoir d'autres avis. Enfin, je voulais voir si ma vision de l'endométriose était une vision unique, enfin, ou plutôt universelle entre toutes les patientes. Et donc, j'ai commencé à faire un questionnaire. En fait, ce questionnaire, il a été rempli par plusieurs centaines de personnes, alors que ça allait bien plus loin que mon propre cercle, puisqu'en fait, moi, dans mon cercle proche, je connais pas beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, malheureusement. Enfin, ça m'aurait bien aidé, mais voilà. J'en connais certaines quand même, parce que c'est quand même assez fréquent, mais voilà. Pas beaucoup et pas comme moi. Et donc voilà, donc ça a été la première étape de la communauté. Et après, j'ai lancé mon compte Instagram et surtout mon compte TikTok, où je donnais des conseils sur comment aller mieux tous les jours. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais c'est pour vraiment que Gynéca soit lancée, parce qu'en fait, il y a une communauté, il y a des gens qui nous écoutent, ce serait trop bête, quoi. C'est hyper intéressant de voir qu'au final, c'est vraiment de se dire,
ok, en fait, j'ai réuni des gens autour de moi et après, je fais la marque. Parce que Mm. souvent, on voit un petit peu l'effet inverse, alors que là, bah, tout de suite, vous avez eu de l'intérêt pour ce que vous proposiez parce que, en fait, vous saviez vraiment qu'il y avait de la demande, en fait, qu'il y avait ce Ouais, besoin. c'est ça, exactement, ouais. Ouais, Vous ouais. avez En une fait, connexion, en fait. nous, on était convaincus du besoin. Après, les gens à qui on parlait. Mais non, non, on a été très vite accompagnés parce qu'en fait, ça nous a permis, par exemple, d'être lauréate du réseau Entreprendre, alors qu'on n'avait même pas sorti nos produits, ce qui était, euh, qui n'était pas toujours un cas fréquent. Et en fait, bien sûr, on arrivait aussi avec mon histoire, mais c'est pas sur ça qu'on fonde une marque. En fait, on est arrivé avec des témoignages et des demandes de patientes. Et en fait, c'est ça, on s'est dit, bon, après, on peut toujours se tromper, hein, c'est évident. Mais on s'est dit, non, il y a quelque chose, il y a un besoin, il faut qu'on y aille et tout. Franchement, c'est hyper intéressant. Et un autre point que je voulais évoquer, c'est que là, justement, tu parlais, toi, d'avoir créé ta communauté. Mais justement, c'est ça, en fait. Quand on est entrepreneur, on a besoin de s'entourer. Quand on a des soucis de santé, on a besoin de s'entourer. Enfin, dans tous les cas, on a toujours besoin, en fait, d'être entouré, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Et c'est justement ça, en fait, de se réunir autour d'un sujet, d'avoir besoin de pouvoir le partager. Et c'est un sujet qui demeure encore, je trouve, un petit peu trop tabou. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clientes quand qui ont de l'endométriose qui arrivent blanches comme des linges en rendez-vous et je leur dis non mais retourne te reposer. Là on Mm, n'a pas d'urgence, mais en fait mm, il y a un peu cette peur de communiquer, de pouvoir dire bah voilà j'ai ça parce que ça fait partie en fait des maladies invisibles et donc du mm. coup bah, la perception en fait elle est souvent un petit peu faussée et je sais pas un petit peu toi les conseils que tu pourrais donner justement à des entrepreneuses qui vivent ça actuellement. C'est très dur, l'invisibilité, c'est vraiment, je pense, une des choses les plus compliquées. D'ailleurs, quand j'ai passé, enfin, j'ai un DU d'éducation thérapeutique du patient. C'était nos sujets en fait de mémoire, comment exprimer sa douleur à son entourage, parce que c'est vraiment des choses qui sont difficiles pour les patients, pour les malades. Je considère pas encore avoir totalement craqué le truc, mais bon, quand même, au bout de plus de 10 ans, euh, en fait, je pense que il faut en fait, plus on va être à l'écoute de son corps, plus on va, et au fil des années, au fil des mois, écouter, plus on va, je pense, réussir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir réussi, c'est de m'arrêter avant la crise. C'est-à-dire que déjà, je sais que s'il y a trop de fatigue, trop de stress, à un moment, il va falloir que je m'arrête et que j'attende pas en fait que mon corps soit mal et je m'arrête et je fais une pause. Mais bon, parfois, j'y arrive pas parce que en fait, je suis trop motivée, j'ai trop envie de continuer. Et voilà, moi, ça m'est encore arrivé en juin dernier. Bon, j'étais en plein postpartum. Enfin, mon fils avait même pas 3 mois. J'avais fait des déplacements professionnels. Et en fait, je devais en faire un autre. Et j'ai eu de la fièvre. Et en fait, souvent, moi, au début, ça commence, j'ai des montées de fièvre. Et puis après, j'ai la crise. Et donc là, je me suis dit, bon, c'était. En fait, je savais. Je savais que j'allais à un moment, que mon corps allait craquer. Mais je l'ai pas écouté. Donc voilà, ça va, j'ai pas trop payé trop cher. Euh, Parce que je pense que tout ce que j'ai mis en place depuis des années font que les crises sont moins violentes qu'avant. Mais bah, mes conseils, essayer en fait de surtout identifier, parce que je trouve que au moment où on est mal, on est au creux, enfin vraiment au fond du trou, c'est très difficile en plus pour nous de trouver l'énergie pour expliquer à notre entourage professionnel. Et donc du coup, c'est plus simple si on arrive à identifier les signaux avant un peu avant, quelques jours avant, une semaine avant, ou même anticiper en se disant, bon, bah là, j'ai un peu tiré sur la corde, il faut que, je sais pas, soit je me fasse une pause, soit je fasse une sieste comme entrepreneur, soit que je me mette en télétravail si c'est possible, ou voilà, ou voir comment je peux faire, ou me coucher beaucoup plus tôt, enfin, j'en sais rien, ça dépend des gens. Moi, parfois, quand j'ai des moments des pics de stress, je m'oblige à faire de la cohérence cardiaque pour essayer de faire baisser le niveau de cortisol, même avant de sentir des premiers signaux. Parce que, en fait, je sais que, par exemple, moi, mes déclencheurs, ça va être le stress, l'alimentation ou la fatigue. Et donc, c'est trois choses sur lesquelles je fais hyper attention. Et en fait, mais bon, je réussis pas tout le temps, mais en fait, de pas plus attendre que mon corps me donne des signaux, mais de les anticiper. Et du coup, et du coup, quand on est à son compte, en fait, souvent on Mm, a une qualité de vie qui baisse, entre mm, guillemets, au départ. Enfin, on se dit, on veut être à notre compte pour la liberté, un meilleur mm. niveau de vie, etc. Mais ce que je vois, c'est que la plupart du temps, quand on commence à être à son compte, on va moins bien manger,
on va Ouais. faire des nuits plus courtes, on va moins bouger. Mm. Et après, généralement, il y a un petit peu une phase où on se dit, bon, maintenant que c'était nul, on va retravailler dessus et on va remettre un petit peu les choses à plat pour que ça aille mieux. Mais toi, du coup, ce serait quoi un petit peu tes conseils par rapport à tout ça? Parce que du coup, même au-delà de l'endométriose, dans tous les cas, en fait, on abîme notre santé parce que, en fait, on veut tellement bien faire pour notre boîte qu'on s'oublie soi-même. Oui, alors là, mes conseils, c'est quand même assez compliqué. Je trouve qu'effectivement, euh, on s'oublie, on est très exigeant. Je sais pas si j'ai vraiment encore craqué le truc parce que je pense être encore dans cette dynamique-là. Après, j'essaie de me forcer, de faire toujours du sport. Enfin, de toute manière, je suis obligée pendant mes maîtrise de faire toujours plusieurs fois du sport par semaine. Mais je trouve que je marche beaucoup moins qu'avant. Donc là, maintenant, je me suis dit, bah, en fait, je vais aller, parce qu'on a des bureaux, je vais plus y aller en vélo, je vais y aller à pied. Donc c'est vrai que je réfléchis toujours à ça parce que la qualité de vie décroît. Mais ouais, enfin, moi, je trouve que ce qui est le pire, c'est que c'est le fait d'être toujours sédentaire et d'être assez stressée, de pas déconnecter. Mais du coup, j'essaie de me mettre un peu des règles, de me discipliner pour essayer de plus bouger, pas regarder mon téléphone. Mais c'est compliqué parce que, par exemple, nous, on a beaucoup de choses sur Instagram et tout. Mais en fait, enfin, en fait, mon téléphone, je le mets dans une autre pièce. Après, j'ai aussi de la chance, j'ai deux enfants, donc quand je suis off, et qu'ils sont là, bah, je peux pas faire autre chose que d'être avec eux. Et donc ça aussi, ça me permet vraiment de couper. Donc c'est avoir des enfants, avoir une famille, bah oui, on peut pas travailler non-stop de 8 heures à 23 heures, c'est pas possible. Enfin, ça dépend, mais du coup, on les voit pas. Et tout le monde fait comme il veut. Mais du coup, parfois, il y a des moments, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, ah là là, avant, je pouvais travailler hyper tard. Mais en même temps, bah, il y a des moments où on coupe vraiment, quoi. Pour moi, ça force aussi ces coupures. Mm, C'est toujours ce mm, fameux équilibre de trouver, en fait, d'oser prendre des pauses. Et en plus, vous, par rapport à la marque, il y a des produits, il y a du stock, mm, il y a bah, justement toutes les commandes, il y a la fabrication, mm. etc. Comment on arrive à gérer ça justement avec potentiellement des crises d'endométriose qui peuvent arriver? Comment réussir un petit peu à pas s'oublier, à pas et en même temps avoir le business qui continue de tourner? Bah, moi, j'ai de la chance parce que maintenant, après avoir mis tout ça en place, j'ai plus trop de crises. En fait, ce qui était très dur, c'est que l'année dernière, j'étais enceinte. Et j'ai des grossesses très compliquées liées à l'endométriose. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Et j'étais alitée, je devais travailler de mon lit. Mon associé a beaucoup bah, pris le relais, géré. Mais sinon, heureusement, moi, j'ai beaucoup moins de crises qu'avant parce que j'ai mis toutes ces choses en place. Je fais de l'ostéopathie une fois par mois. Je fais de l'activité physique plusieurs fois par semaine. Mon alimentation, je l'ai changée depuis plus de 10 ans. Je réfléchis toujours à ce que je mange, je fais attention. Par exemple, maintenant, je rebois de l'alcool parce que pendant très longtemps, pendant 5 6 heures, je n'en ai pas bu, ça me déclenchait trop de crises. Donc, je vais faire gaffe à ce que je bois, quand est-ce que je bois. En fait, je fais très, très attention à mon hygiène de vie. Du coup, j'ai plus de crise. Je fais très attention à mon sommeil et j'essaie de pas regarder mon téléphone 1 heure avant. Enfin, tous les conseils qu'on donne, j'essaie de me les appliquer. Et en fait, quand je les applique pas, bah, finalement, c'est là où je sens que mon corps commence un peu à lâcher. Et du coup, j'arrête avant pour pas avoir de crise. C'est hyper inspirant parce que ça donne, je pense, vraiment un message d'espoir de se dire que si on arrive à se créer une bonne hygiène de vie, Mm. au final, après, derrière, ça veut pas dire que les crises disparaissent totalement. Non, oui. Mais ça permet d'avoir une vie un petit peu plus normale Mm. parce que c'est vraiment, à chaque fois que je discute avec des femmes qui ont de l'endométriose, quelque chose qui remonte, c'est le fait de cette impression de pas pouvoir avoir de vie normale Ouais. et d'avoir vraiment ce côté où elles sont mises à part. Mm. Et alors que c'est hyper important et de pouvoir dire bah voilà aujourd'hui je peux pas faire de rendez-vous parce que bah je suis pas bien. Ça Oui. doit être ok en fait parce que bah la santé elle va primer sur le fait d'avoir un salaire. Euh, Mm. c'est quelque chose qui va nous porter sur toute la Mm. durée et je trouve que c'est quelque chose qui est trop peu écouté encore aujourd'hui. Et le fait d'avoir vraiment un espace aussi où se confier, parce que je sais que votre marque
Et Mm, justement, cette écoute de votre audience, c'est pas seulement de créer des produits, en fait. Ça va mm. au-delà. Vous êtes en train de créer un lifestyle complet, en fait, autour. Oui, bah, nous, ce qu'on s'attache, on donne beaucoup de conseils. On a une newsletter, les conseils du mercredi, où c'est que des conseils qu'on envoie le mercredi soir. Sur notre compte Instagram, pareil, on fait de la vulgarisation scientifique, on donne des conseils, parfois on fait intervenir des professionnels de santé. Donc pour vraiment donner de l'information, on organise aussi en pharmacie des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc c'est des ateliers d'1 heure où en fait donc il y a entre 10 et 20 patientes et on va ensemble réfléchir sur différents thèmes comme créer sa boîte à outils quand on a une crise d'endométriose, l'alimentation anti-inflammatoire, les soins de support. Oui, en fait, on essaie d'aider les femmes à aller mieux et nos cures sont un des moyens et qui font partie d'un cercle vertueux, mais il n'y a pas que ça en fait. Et puis et on et en fait, c'est vraiment aussi un état d'esprit, un mindset. Mais c'est vrai que oui, c'est compliqué. Mais une fois qu'on a en fait, c'est vraiment des petits pas. Une fois qu'on commence quelque chose et qu'on voit que ça a des effets positifs, et ben on va prendre confiance et on va vouloir tester d'autres choses. Mais en tout cas, rien ne se change tout de suite. Enfin, moi, j'ai mis, oui, pour que ça aille mieux, à partir du moment où j'ai changé mon hygiène de vie, j'ai mis entre 1 an et 2 ans à voir les bénéfices. Mais en fait, quand même, je les ai vus assez vite et ça continue et c'est vrai que donc c'est possible. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui impacte vraiment la vie et on se sent isolé, ça nous fait louper des événements. Enfin, moi, combien de fois ça m'a vraiment gâché une partie de ma vie, de ma vingtaine. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi et donc je veux plus revivre ça. Donc, je fais attention. Et bien sûr que c'est pas forcément plus facile que d'autres puisque on a un peu une épée de Damoclès, on a toujours peur d'avoir des crises, on a quand même une maladie chronique. Puis après, voilà, c'est quand même pas. Mais je me suis dit, en fait, oui, ok, c'est comme ça. J'ai arrêté de me poser des questions et de me dire que c'était injuste parce que ça l'était, mais en fait, ça m'enfermait dans quelque chose qui ne me permettait pas d'avancer. Et aussi, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que comme à 20 ans, j'ai commencé à comprendre que mon corps avait des limites. Je pense qu'on expérience ça normalement quand on a plus de 60, 70 ans. Et donc, ça donne une autre maturité, une autre vision de la vie. Il y a aussi des choses positives qui sortent de ça, même si j'aurais bien aimé ne pas l'avoir. Après, comme tu dis, c'est des apprentissages. Je pense personne n'a envie d'avoir ça, mais c'est intéressant de voir tous les apprentissages en fait que tu en tires, le recul que tu as et justement la maturité dans ta réflexion parce que en fait, c'est un parcours au fur et à mesure de te questionner, de dire, OK, comment je peux faire pour que ce soit mieux plutôt que d'avoir le côté hyper défaitiste et non, en fait, Ouais, c'est ça. avancer. Et c'est Mm, vraiment, en fait, à chaque fois, tout ce que tu as évoqué ici, c'est vraiment toujours le comment aller de l'avant. Et du mm. coup, dans cette idée-là, euh, comment tu te projettes un peu dans les prochaines années dans Gynéca et peut-être aussi avec ton associé, c'est quoi un peu vos réflexions autour de votre marque? Nous, en fait, on veut être vraiment une marque, enfin, une marque avec des produits experts et on veut être reconnu comme une marque importante dans tout ce qui est la santé de la femme. On va continuer à lancer des produits qui vont venir répondre à des besoins, des choses qui manquent pour les femmes, qui n'existaient pas forcément. Donc, ça sera pas forcément des produits mainstream qu'on voit partout, mais qui vont vraiment répondre à une douleur, à un pain, à quelque chose qui manque dans la santé des femmes. Donc c'est ça vraiment notre vision. Donc voilà, par exemple, là, on a lancé donc une cure pour la douleur chronique qui est du PEA. Donc c'est une cure qui a été validée par des professionnels de santé qui sont experts sur la douleur. Et on va continuer en fait d'avoir toujours cette réponse et de donner toujours des produits experts, réfléchis sur des problématiques féminines. Et donc voilà, et aller de l'avant avec mon associé, c'est vraiment être reconnu comme une marque de référence sur la santé de la femme. Et du coup, combien de temps ça prend un petit peu un lancement de produit? Je t'ai pas encore posé la question, mais je pense que c'est pas quelque chose qui se lance en quelques semaines. Ça doit être des mois, voire pour certains produits, peut-être même des années avant qu'ils puissent voir le jour. Oui, c'est environ une année à peu près. Ça dépend, mais ouais, une année, parfois un peu plus. Ça dépend de la difficulté du produit, oui. Mais nos premières cures, ça a mis plus d'1 an. Ok. Bah, là, tu nous as partagé énormément, énormément de choses, autant sur
ta vie entre endométriose et bah, du coup gérer le pro et le perso que aussi ta vie d'entrepreneuse, de comment la marque s'est créée, etc. Il y a énormément de choses, je pense, c'est hyper inspirant. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie que les gens retiennent de notre échange? Bah, merci beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, enfin, ce qui me ferait plaisir qu'on retienne, c'est qu'en fait, l'important, c'est de devenir actrice. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours, c'est de devenir actrice en fait de sa maladie, de sa pathologie, ou acteur, parce qu'il y a d'autres maladies chroniques qui concernent les hommes. Et il y a de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de maladies chroniques. Et en fait, on remarque que les maladies chroniques vont avoir besoin la plupart, on a besoin de changer en fait son hygiène de vie, de réfléchir dessus. Mais en fait, voilà, c'est en fait, quand on est malade, il y a différentes phases. Au début, on n'accepte pas. Mais une fois qu'on accepte et qu'on se dit, OK, je veux juste chaque jour que ma vie soit 1% mieux que le jour d'avant, comment trouver des solutions? Et ben, en fait, cette dynamique, elle va vraiment vous aider. Et je pense qu'on est capable de choses incroyables, que le corps, oui, parfois il est défaillant, mais parfois il est aussi incroyablement surprenant dans sa capacité à récupérer et à s'adapter. Et donc, ne jamais perdre espoir. Et je pense que dans toute chose, il y a, bien sûr, on n'a pas envie d'être malade, mais dans toute chose, on peut ressortir du positif et ça ne peut nous apporter et nous faire qu'aller de l'avant. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne. Ça fait du bien, cette vague de good vibes. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je vais partager tous les liens en commentaire, mais vraiment, où est-ce qu'on peut connecter justement avec toi? Alors, vous pouvez me connecter sur Instagram. Donc, en fait, c'est moi ou Audrey qui répondons, qui est donc notre responsable des réseaux sociaux. Donc, on est trois dans l'entreprise. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. Instagram, c'est nous. Après, il y a Hello à Gineca sur notre site internet et sinon sur LinkedIn, mon LinkedIn perso. Je mettrai tous les liens pour qu'on puisse vous retrouver, aller découvrir aussi votre univers, vos Mm. produits. Un grand, grand merci pour cet échange, Camille. Bah, merci Armel de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole.